Aujourd'hui, je vous montre une technique, une stratégie globale très puissante qui peut réellement vous permettre de faire x3 sur votre trafic, voire même plus en réalité si vous l'appliquez. On va jouer sur deux dimensions, vous allez voir, c'est vraiment intéressant. C'est la dimension SEO quantitatif versus SEO qualitatif. C'est quelque chose qui est vraiment beaucoup d'actualité en 2025. On peut faire du SEO en quantité, là je parle d'un point de vue contenu, et en qualité. Je vais vous dire exactement quand faire du SEO quanti et du SEO quali, et surtout dans cette vidéo, je vais vous montrer des techniques pour faire du SEO quantitatif, donc créer des articles rapidement. Et attention, je ne vais pas uniquement vous parler d'IA, même si c'est intéressant, il n'y a pas que ça, au contraire. Et pour autant qui vont être qualitatifs avec une réelle réponse à l'intention de recherche et une UX travaillée qui va faire qu'on va ranker. Alors déjà, quand faire du SEO quantitatif, un petit peu rapide, création de page rapide, versus du SEO qualitatif? En un mot, ça va être en fonction de la concurrence évidemment sur vos mots-clés et du potentiel business. Si vous vendez du CBD, que un des top mots-clés, ça va être fleur de CBD. Vous savez que c'est votre mot-clé page catégorie de votre e-commerce qui est le plus recherché. Dans les plus recherchés, évidemment, ici, ne cherchez absolument pas à gagner du temps sur le fait de ranker sur ce mot-clé-là. Je vous conseille plutôt de faire les choses manuellement, de prendre le temps, de vous aider pourquoi pas de Gemini pour capter un peu l'intention de recherche, etc. Mais faites les choses manuellement. Par contre, pour tout ce qui va être mots-clés un peu plus secondaire, où vous vous dites, ok, il y a quand même un intérêt à se positionner ici. Pour autant, j'ai pas envie d'y passer du temps parce que justement, en parallèle, j'ai ce genre de gros mots-clés hyper pertinents d'un point de vue business à aller taper manuellement. Et pour ces mots-clés-là, vous pouvez vous permettre de faire du SEO quantitatif et je vais vous montrer 3 méthodes juste après. Donc là, si on reprend notre exemple du CBD, là où fleur de CBD, du coup, c'est vraiment mot-clé, on va dire quali, on a un mot-clé quanti qui serait par exemple CBD ou j'en sais rien, allez, une molécule delta 9 en ce moment, ou delta 9. Voilà, par exemple, le CBD ou Delta 9, qui est peut-être un truc qui est recherché un petit peu, on sait que c'est de l'informationnel, les personnes qui tapent ça n'ont pas forcément envie d'acheter tout de suite, mais veulent savoir un peu les différences, etc. Là, on peut se dire, ok, je fais du quanti. L'objectif, c'est pas de limiter les résultats sur ce mot-clé-là, c'est vraiment de libérer du temps pour potentiellement passer plus de temps sur fleurs de CBD ou créer une nouvelle page catégorie, optimiser une nouvelle page catégorie, pardon, par exemple, je sais pas, gummies CBD. C'est vraiment dans cet objectif-là. Parce qu'en général, en SEO, des mots-clés, on peut en cibler à peu près à l'infini. Le CBD, par exemple, c'est une thématique qui est assez restreinte, mais quand vous avez un site dans les compléments alimentaires de manière générale, c'est littéralement infini ce que vous pouvez cibler en termes de mots-clés. Donc gagner du temps sur certains pour passer plus de temps sur d'autres, c'est vraiment stratégique. Ok, là c'était juste la base théorique pour vous dire un petit peu comment je vois les choses. Maintenant on va passer aux 3 techniques et je vais vous montrer à chaque fois des exemples de mots-clés sur mon propre site uniquement qui rankent très bien grâce à ces techniques-là. Ok, la première technique c'est quelque chose que j'ai fait pour 2 mots-clés notamment mais pas uniquement. On va taper les 2 mots-clés ici, donc consultant SEO Webflow et consultant SEO Shopify. Regardez, c'est exactement ce que je vous avais dit. Ici, donc, je suis premier sur les deux, la P0, la P1. C'est des mots-clés qui sont intéressants pour moi d'un point de vue business. Je voulais les cibler. Maintenant, au vu de la concurrence, il y a quand même des pages en face qui ciblent ce mot-clé-là. Mais je ne sais pas, si on regarde par exemple le deuxième ici, hop, en termes de netlinking, bon voilà, 155 domaines référents, il n'y a pas de deep linking vers la page. C'est pas le mot-clé le plus concurrentiel. Pourtant, c'est super intéressant pour moi en tant que prestataire d'être dessus. Bref, voilà le type de mot-clé typiquement. Donc là, je suis premier sur les deux. Qu'est-ce qu'on voit? Ça va être très simple, vous allez comprendre tout de suite. En ouvrant les deux, il y en a peut-être qui ont déjà vu en analysant mon site. Voilà, en fait, on a les mêmes textes. C'est du texte à trous. Hop, regardez, je vais mettre ici, tac, entre les deux. Hop, sont qualifiés de consultants SEO, nanana. On est vraiment sur les mêmes textes, seulement ce qui va être remplacé, c'est 2-3 termes, et surtout ici le nom du CMS qui est remplacé à chaque fois. Parfois, il y a quand même des nuances où quand je fais un texte à trous comme ça, ce que je fais, c'est qu'il y a des sections qui sont un peu moins pertinentes pour un CMS qu'un autre, par exemple, et je vais les changer manuellement un petit peu. Mais vraiment, on est sur les mêmes textes. Ça marche très bien. S'il y a des débutants qui regardent cette vidéo, vous vous dites peut-être what the fuck, contenu dupliqué, ah là là, c'est super grave.
En réalité, j'ai compris au fil des années en testant, d'ailleurs c'était même pas, enfin c'était des consultants SEO plus seniors que moi qui il y a plusieurs années m'avaient recommandé de tester ça pour me faire mon propre avis et justement briser un peu cette croyance limitante à ce sujet. Et en fait la conclusion c'est que, en tout cas aujourd'hui et les précédentes années, hein, ça fait vraiment plusieurs années que j'ai ça, peut-être pas ces 2 pages là mais d'autres pages, la conclusion, c'est que si vous faites de la duplication de contenu, des textes très très similaires, mais que les 2 pages ciblent réellement 2 mots-clés différents pour lesquels, quand vous les tapez dans Google, ici, consultant SEO Webflow, consultant Shopify, on voit qu'il y a bien des SERP différenciés. Donc là, à chaque fois, c'est des résultats dédiés qui remontent, hein, c'est vraiment pas la même chose. Dans ce cas-là, et que ces mots-clés-là sont recherchés aussi, ça aide toujours. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Moi, c'est ce que... Voilà. Après, je vous dis pas que dans les prochaines updates, ça va pas changer. Je vous dis pas que dans 5 ans, ça sera toujours d'actualité. En tout cas, là, ça fait plusieurs années que ça marche. Bref, voici déjà la première technique. J'espère que ça vous apporte déjà de la valeur. Ensuite, deuxième technique. Là, vous me voyez peut-être venir si vous avez suivi ma newsletter avec mes tips. D'ailleurs, si vous voulez rejoindre la newsletter, n'hésitez pas. Vous avez un lien en description. Je balance des tips tout le temps. Voilà, ça, c'est 2 pages que j'avais créé il y a en réalité quelques mois, je pense, que j'ai optimisé d'une manière rapide et qui ont beaucoup mieux ranké. Alors non, en fait, celle-ci, pour être précis, celle-ci, je l'avais créée il y a plusieurs mois, réoptimisée avec cette technique-là, et celle-ci, je l'ai créée de toutes pièces avec cette technique-là. Pour ceux qui ont suivi, je pense qu'il y en a pas mal qui savent, c'est avec Wisewen, tout simplement, un outil IA. Vous avez un lien qui se trouve en description si ça vous intéresse. Je vous invite au préalable, pour vous faire un avis, sans payer sur l'outil, parce que vous êtes obligé de payer pour essayer l'outil, et ben je vous invite à visionner mes vidéos à ce sujet. Vous regardez dans les vidéos récentes, il y aura un tuto sur Wisewen, je vous montre un petit peu comment ça marche, etc. En tout cas, pour des mots-clés, surtout les mots-clés avis, je trouve que ça marche super bien, j'ai eu vraiment de chouettes résultats. Et là, clairement, c'est vraiment l'outil où vous entrez le mot-clé, quelques précisions un peu vous paramétrez, vous cliquez sur générer, et ça vous fait un texte vraiment cool. Alors on peut regarder rapidement, ça va pas être l'objectif hein, d'analyser le truc de fond en comble. J'ai vraiment intégré ça comme un bourrin, hein. Vous voyez, j'ai pas fait d'effort, hein. J'ai fait vraiment un copier-coller. Là vraiment, j'ai fait aucun effort, hein. C'est uniquement pour ça. J'ai quand même des petites vidéos, évidemment ça aide. J'ai parlé de ces mots-clés-là un peu sur les réseaux, je pense que ça a aidé aussi, mais même avant d'en parler, je rankais déjà bien. Donc voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Ici, j'ai fait un petit effort, vous voyez, j'ai fait déjà des espaces entre les trucs. Aussi, alors si vous utilisez l'outil, je vous recommande une chose tout de même, c'est potentiellement, là j'aurais pu le faire un peu plus d'ailleurs, c'est résumer un petit peu ce que sort l'outil. En tout cas moi les dernières fois où je l'ai utilisé, je trouvais que l'outil blablatait quand même pas mal. Donc tout simplement prendre ce que Wisewen vous sort, et si jamais vous estimez que c'est un peu trop long, que ça blablate trop, comme aujourd'hui l'UX et le fait d'avoir des réponses un peu condensées et donc des comportements internautes positifs de scroll tout en bas de la page, etc. C'est je trouve au centre de ce qui apporte des résultats. Bah, vous pouvez demander par exemple à ChatGPT de résumer ce que Wisewen sort, ça se fait tout à fait. Mais en tout cas dans les faits, vraiment un outil au top qui répond aux intentions de recherche, que vous pouvez en plus paramétrer comme vous le voulez, etc. Et la dernière technique, pareil, si vous suivez, normalement, vous savez un petit peu le faire déjà. Ça va être ce mot-clé-là, hop, commentaire HTML SEO. Alors ça, c'est un mot-clé que j'ai fait avec la vidéo. En fait, je l'ai créé la page il y a longtemps, hein, mais la vidéo qui décrit la technique ici, c'est ma nouvelle technique SEO, simple, rapide, gratuite, un truc comme ça. Une vidéo récente qui avait fait pas mal de vues là sur ma chaîne, où en fait, je vous recommande de partir d'une base Gemini, donc de taper votre mot-clé dans Gemini et d'améliorer un petit peu ensuite, mais de partir d'une base Gemini et pour les mots-clés informationnels comme ça. Donc là, ça marche très bien. Commentaire HTML SEO, l'intention de recherche en gros c'est quels sont les impacts des commentaires HTML que vous pouvez avoir dans un code source sur le SEO de votre site. Donc c'est vraiment un mot-clé qui n'est pas super concurrentiel, hein. C'est pour ça là, vous voyez, je voulais pas du tout passer 45 minutes, 1 heure à générer ce texte-là. Je voulais vraiment le faire en 2 secondes, assez rapidement. Ça a dû me prendre, je sais pas, 30 minutes, grand max, hein, mais même moins je pense, hein. Et donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai copié-collé la réponse de Gemini, genre littéralement, ici, et après j'ai demandé à ChatGPT de me la résumer rapidement en liste à puces pour que je puisse recopier-coller ça au début pour que ce soit encore plus buvable pour le lecteur. Ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai créé ça, j'ai déjà bien ranké, alors je sais plus combien. Ensuite j'en ai parlé dans ma newsletter, il me semble, vite fait de cette technique-là. Justement, inscrivez-vous à ma newsletter parce que la newsletter à ce sujet, au sujet de cette technique, elle est sortie bien avant la vidéo dédiée.
Donc voilà, je balance un peu les trucs en avant-première. Et donc voilà, donc je rankais, alors je sais plus combien, franchement j'ai plus la position en tête. J'en ai parlé un peu dans ma newsletter, forcément ça a généré des clics, ça m'a fait remonter, mais cette newsletter là, dites-vous bien, elle date il y a super longtemps et j'en ai pas parlé tant que ça de ce mot-clé-là. Et donc depuis, je rentre premier grâce à cette technique. Et ça tient, vraiment ça tient. Alors qu'en fait, bah, il y a quand même, vous voyez, hein, je suis pas le seul non plus sur la SERP qui cible ce mot-clé-là, parce qu'il y a des recherches dessus. Donc voilà, donc je suis pas le seul, mais ça reste pareil, si on regarde, c'est pas non plus le mot-clé le plus concurrentiel du monde, même pas du tout du coup. Et en plus, c'est pas business, c'est vraiment informationnel. Donc là, vraiment, ce genre de mots-clé, j'ai pas du tout envie de me prendre la tête à passer des dizaines de minutes, mais voire plus des 45 minutes, 1 heure, comme je peux faire sur certains briefs SEO pour mes clients en prestation, sur des mots-clés super stratégiques, recherchés des dizaines de milliers de fois et tout. Là, vraiment, 20-80 SEO, et je préfère économiser du temps ici et passer plus de temps soit sur un autre mot-clé pour mon site, j'en sais rien, optimiser ma page agence SEO par exemple, ou soit moi, en l'occurrence, pour des prestats, faire du coaching ou ce genre de trucs. Donc voilà, vous avez ces techniques-là. Alors, je vous mets quand même 2 petits garde-fous là avant de vous laisser avec ça. D'ailleurs, si vous êtes à la recherche d'exemples inverses, justement, de comment je fais pour optimiser des mots-clés vraiment super intéressants d'un point de vue business, où je vais y aller au contraire, au lieu de faire du quantitatif, plutôt du qualitatif, typiquement comment je ferais pour Fleur de CBD, je vous invite à aller dans les vidéos de ma chaîne et à regarder la vidéo la plus vue. Si vous ne l'avez pas encore vue, franchement, je ne sais pas ce que vous faites, je pense que tout le monde l'a vue. Elle totalise, je crois, 14 ou 15 000 vues, c'est ma vidéo sur les intentions de recherche, où là, je détaille au contraire un process manuel qui prend du temps, etc. Donc là, c'est vraiment... Pour les top mots-clés, je prends ce temps-là parce que c'est tellement stratégique et il y a tellement de cash à aller chercher derrière que c'est super intéressant. Ok, alors les garde-fous de ces techniques-là, normalement, si vous faites les choses bien, vous n'aurez pas de problème, mais quand même, faites attention en gros à l'intention de recherche, l'UX. Et en fait, en réalité, c'est surtout l'UX, parce que ici, c'est intention de recherche et UX. Donc, ce qu'il faut toujours faire, pour l'intention de recherche, j'aurais dû le mettre en premier, mais pour l'intention de recherche, déjà, c'est toujours taper son mot-clé dans la SERP, évidemment, voir quel type de résultat Google fait remonter. Parce que par exemple, si vous utilisez la technique de Gemini, on ne sait jamais, hein, moi je trouve que ça marche super bien, surtout pour les mots-clés informationnels. La technique Gemini, je trouve qu'elle marche trop bien. Mais si jamais il y a une erreur, ça vous sort autre chose que ce qu'il y a sur la SERP, là vous faites complètement fausse route. Donc regardez quand même quel type de document, quel type de page Google fait remonter et assurez-vous d'avoir une bonne UX. Vous voyez par exemple, je reprends l'exemple de Gemini, j'ai utilisé cette technique-là pour générer un contenu vraiment rapidement. Ceci dit, j'ai quand même pris le temps de faire un résumé liste à puces tout en haut avec ChatGPT. Pareil, encore là super pertinent. Pour Wisewen, des fois quand je trouve que ça fait des trucs un peu trop longs, je prends le temps de passer le texte dans le ChatGPT, de le résumer vraiment dans cette intention d'avoir une bonne UX, de répondre du mieux possible à l'intention de recherche. Si vous suivez la chaîne, vous êtes déjà familier avec ces concepts-là, je ne vous fais pas de définition, mais franchement, c'est les 2 garde-fous que je mettrai ici. Après, pour les textes à trous, c'est quand même là, normalement, vous ne vous trompez pas, parce qu'en général, ce qui se passe, c'est que vous avez déjà, par exemple, rédigé manuellement, pris le temps de faire une page ici, consultant SEO plus CMS ou consultant SEO plus ville, ça se ressemble pas mal. Mais ici, disons que j'avais déjà fait une page consultant SEO WordPress par exemple, j'en sais rien, qui rankait déjà. Après, évidemment, je sais que je dois cibler ces mots-clés-là, Webflow, Shopify. Je sais que la même trame fonctionnera très bien, que c'est la même intention de recherche. Je peux checker quand même vite fait la SERP, hein, faut toujours le faire honnêtement. Mais normalement, vous n'êtes pas de problématique parce que vous partez d'une page qui a été générée souvent manuellement ou vous avez pris le temps de le faire pour ensuite, après, la dupliquer, faire plein de textes à trous dessus et donc avoir une même qualité, une même pertinence pour différents CMS, type de page qui correspondent. Voilà, dites-moi si vous connaissiez ces 3 techniques. Je le rappelle, si vous voulez tester Wisewen, honnêtement, c'est quand même une super... les contenus, je ne sais pas ça vous coûte combien, mais ça prend 2 secondes à générer, ça coûte vraiment pas cher. Vous avez un lien en description, vous avez 10% aussi à vie avec le code Paul10, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.